ça fait 2 ans et demi, l'enfant ne vient pas, on sentait la peur. 2 ans et demi, médicalement, tu n'es même pas encore stérile. Tu viens, un médecin qui vient de commencer va dire, bon, tu es stérile parce que c'est dans les livres, c'est écrit. 2 ans, un médecin qui a l'expérience va dire, attends encore un peu, 6 mois, attends encore un peu. Parce que 2 ans, c'est le temps limite pour déclarer une stérilité dans une famille. Mais tu vois, la chrétienne, dans la chrétienne, je lui donnais des versets d'encouragement. Je dis, rends grâce, moi je rends grâce pour toi parce que toi, Sandrine, tu vas avoir des bébés. Alléluia. Amen. Parce que la peur peut bloquer tout. Tu ne peux pas recevoir quelque chose par lesquels tu as peur. Alléluia. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent, mais les hommes qui est allé, nous ne pouvons pas montrer qu'on se fait quelqu'un de plus fort que nous. Ils ont déjà déclaré qu'il est plus fort que nous. Comme il y en a qui déclarent que Satan est plus fort que nous, les sorciers sont plus forts que nous. Non, vous êtes plus fort que tous les royaumes de Satan. Vous savez combien des anges vont lier Satan à la fin des temps? Combien des anges? Un seul ange. Pas 1000. Un seul ange. Et après chapitre 20, verset 1, un seul ange lia Satan et laissé là pour un seul ange. Mais ces anges sont à côté de toi. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas à avoir peur. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur. Ils peuvent comploter contre toi, ça sera nul et ça. Il y en a déjà des gens, ni les sangs c'est fait. Ils croient que ni les sangs c'est fait, c'est comme une larguille. Mais c'est véritable, ni les sangs c'est fait. Amen. C'est une promesse de Dieu. Hein? C'est une promesse de Dieu. Vous avez la tête d'Ésaïe 54, n'est-ce pas? Amen. Tout âme forgé contre vous sera nul et sans effet. C'est-à-dire que tout ce que le diable va faire contre toi ne va pas marcher. C'est Dieu qui le déclare et ça sera ainsi. Ça ne dit pas Dieu va pas les combats. Il peut même t'étouffer une nuit, il descend, il t'étouffe la nuit. Quand il dit gloire à Jésus-Christ, il fouille. Alléluia. Alors les Amalécites ici, ils sont venus. Ils étaient une myriade pour attaquer Israël. Ils étaient innombrables. Ils étaient sûrs de gagner le combat. Alléluia. Donc la peur, vous allez voir dans la Bible, c'est 65 fois moins que la Bible dit l'expression ne crains pas ou n'aie pas peur. Ça signifie quoi? Chaque jour, tu ne dois pas avoir peur. Même quand le Seigneur t'apparaît, même dans la Bible, quand il dit paix avec vous, n'ayez pas peur. Alléluia. On doit bannir la peur dans le cœur. Tu ne gagneras pas un combat spirituel avec la peur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Oh Shikamanakaya. Alléluia. Je vais prendre Shimalakabarasako. Shimalakabarotoshiki. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh Shikamanakaya. Alléluia. Que ton nom soit béni. Vous prenez l'exemple. Prenons l'exemple juste de Pierre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Pierre? L'apôtre Pierre. Simon. Jésus a appelé Pierre. Tout le monde connaît, il a fait quoi pendant qu'on a arrêté Jésus? Il a fui, il a renié Jésus 3 fois. Il a dit, je ne connais pas cet homme-là. Après, il s'est repenti, parce qu'il avait trahi son Dieu. Mais le Seigneur lui avait dit, avant que les coqs ne chantent, tu me trahiras 3 fois. Mais le même Pierre, vous allez voir les actes des apôtres, quand il fut revêtu de quoi? Du Saint-Esprit. De qui plutôt, je ne dis pas de quoi, de qui? Du Saint-Esprit. Il a tenu un discours devant une multitude. Il les a dit, si vous ne repentez pas, il n'y a pas de salut pour vous. Il a été arrêté. Voyez, après je vais vous montrer quelque chose. Comment est-ce que être revêtu du Saint-Esprit peut enlever la peur. Alléluia. Actes chapitre 4. Alléluia. Amen. Alors, voyez, je vais juste prendre l'exemple de Pierre pour vous montrer comment est-ce que la peur, les saints, quand tu revêtis Saint-Esprit, la peur te quitte. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, au chapitre 3, l'histoire est qu'ils allaient dans les temples, ils ont vu qu'il y a un paralytique, et puis le température devait être dans les temples, il a dit, lève-toi et marche. Tout le monde a vu le miracle. Mais les chefs religieux n'étaient pas contents. Et puis ils l'ont appelé, et au verset 7, Acte 4, verset 7, Amen. Le lendemain, je vais commencer au verset 4, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crue, le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Et le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean leur demandaient par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors
remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Comme je dois être revêtu du Saint-Esprit. Il dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité dans les morts. C'est par nous que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fit retourner sachant que ces gens étaient des hommes du peuple sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Comme il le voyait l'après de l'homme qui avait été guéri, il ne pouvait rien répliquer. Regarde ce que le Saint-Esprit enlève la peur. Lui qui fuyait les mêmes gens, mais là il est devant les mêmes gens, de témoigner, c'est même Jésus qui l'avait trahi. Alléluia. Amen. Il n'avait plus peur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu veux, amen. Donc, l'Éternel, le Dieu que nous prions, prend plaisir chaque fois que nous agissions avec foi et courage. Amen. Caleb et Josué ont dit, nous pouvons nous emparer du pays. C'est eux seuls qui ont vu le pays des Canaan. Tous les restes sont morts dans le désert. Alléluia. Donc la peur dans ta vie chrétienne, c'est quelque chose de dangereux. La peur signifie que tu n'as pas la foi. Alléluia. La peur, alléluia. Amen. Donc devant la multitude qu'il y avait, s'il n'avait pas la foi, Dieu te dit 300 personnes avec une multitude. 300 000. Si tu n'as pas la foi, tu n'avances pas. Toute montagne dans la vie. Vous allez voir que l'enfant lunatique dans la Bible, les disciples depuis le matin sont fatigués à chasser un démon qui ne partait pas. Jésus est venu, il les a presque, je dirais, il les a vraiment méprisés, dit race d'incrédules. Incrédule avait dit, ça veut dire quoi? Les gens qui ne croient pas. Et puis il a dit, mais ces démons-là ne parlent que par la prière et le jeûne. Donc il faut avoir la foi, le jeûne et la prière pour chasser un grand démon. Mais la chose principale, c'est la foi. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre comme les oncles m'ont attaqué, ou la dame m'a attaqué. Mais c'est un esprit de sorcellerie. Tu le pousses par la foi. Bon, moi, si tu veux pour que le feu par la foi aussi, il n'y a pas de problème. Amen. Tu ne peux pas le feu sur l'esprit de la sorcellerie. Il y en a qui t'enseignent aujourd'hui qu'il ne faut pas invoquer le feu. Mais le feu, pour l'invoquer. Amen. Sur les œuvres du mal. Pas sur la personne, mais sur les œuvres du mal. Les filles de Dieu apparus pour détruire les œuvres du mal. Tu vas les détruire comment? Ils sont à distance, ils sont là. Tu vas les détruire comment? Alléluia. Amen. Par la foi. Parce que ça signifie quoi? C'est que tu déclares qu'il va arriver, tu crois que cela va arriver, et cela va arriver. Alléluia. C'est pas dimanche dans la joie, dimanche dans la paix. Alléluia. Sinon, ta vie, il y a des chrétiens qui sont juste, ils sont à l'aise. Dimanche, ils sont à l'église, il y a 1000 membres. Dès qu'ils sortent de l'église de 1000 membres, tous vont voir des psychologues. Mais ce n'est pas une église. Là, ça se passe autour de Montréal. Là. Ils ont établi des psychologues pour aider les gens. Mais la Bible est là et pourquoi? Amen. Il y a une catégorie des intervenants de la santé que les chrétiens ne voient pas. C'est les psys, avec tous les psys, les psychiatres. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. Parce que ton Dieu te guérit complètement. Alléluia. Si Jésus te remplit tellement de joie, c'est de joie que tu ne peux pas expliquer. Comment tu peux aller voir encore ces gens-là? Alléluia. On revient sur le sujet. Amen. Alors dans Acte 18, je vais vous montrer autre chose. Amen. Nous voyons que Dieu ne marche pas avec la peur. Alléluia. Dieu ne marche pas avec la peur. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shina la cano de l'amour est brisé. La rosée de Dieu est là. La rosée de Dieu est là. Oh, Shima la carène. Oh, Shima la carène. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte chapitre 18. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même dans l'évangélisation, vous savez, quand vous allez dans l'évangélisation, il y en a qui aiment l'évangélisation ici. Ok? Alors, pourquoi l'évangélisation c'est bonjour là? Tu vas dans le terrain de l'ennemi, tu vas arracher des âmes auprès de l'ennemi. Ok? Donc
Donc il faut te préparer sérieusement. Amen. Tu peux avoir des écueils, on peut t'attaquer, on peut te jurer à une porte, tu dois leur parler, quelqu'un puisse te jurer, mais tu dois être béni la personne et avancer. Amen. Alors, mais quand Dieu t'a ordonné, va dans cette direction. C'est le cas de Paul ici. Paul est à Corinthe, le Seigneur le dit en vision, il dit, pendant la nuit, le Seigneur lui dit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand David du péché, Dieu avait un grand nombre de gens dedans. Alléluia. Et l'apôtre de Paul est resté là-bas malgré les primats. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas peur. Le Seigneur a parlé. Quand le Seigneur parlait, tu n'as plus à avoir peur. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit, tu es ce que tu es, tu es ce que tu es, le Seigneur dit. Amen. Tu n'as plus à avoir peur, tu dois avancer. Alléluia. On n'est pas dans comment on dit, une guerre ici d'une histoire de se consoler dimanche. On est dans une vie pour transformer la vie des autres qui nous entourent. Amen. Tu dois pouvoir aller dans le terrain de l'ennemi, dire que Jésus-Christ est vivant, viens vers Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons un peu que Paul, Dieu le dit, ne crains point. La même chose, il te dit, ne crains point. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Oh, Shimala 40 surprises. 40 surprises. Alléluia. Alors on peut de Matthieu 8. On parle de Matthieu encore. Un autre craintif. Alléluia. Amen. Le principe que nous voyons, si tu n'as pas la foi, tu vas compter sur ce que tu vois. Et ce que tu vois va te faire trembler. Généralement, ce que tu vois va te faire trembler. Ou ce que tu sens va te faire trembler. Dieu veut que tu marches avec ce que tu ne vois pas, mais ce que tu crois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous voyons dans Matthieu 8, vous connaissez l'histoire, la tempête apaisée. Alléluia. Amen. Oshimarakaba. Alléluia. Il monta sur la barque, ses disciples le suivirent. Il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte de flots et lui, il dormait. Il faisait quoi? Il dormait. Les disciples furent approchés et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Il s'éleva, menaça le vent et il y un grand calme. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans l'autre portion de l'évangile qui parle de la tempête. Alléluia. On va voir ça après. Alléluia. Pierre dit à Jésus simplement, c'est suite de toi, dis-moi que je viens. Pierre a commencé à marcher sur la mer. Mais à partir du moment où il a commencé à considérer que le vent était fort, la Bible dit qu'il commençait à s'enfoncer. Pourquoi il s'enfonçait? Parce qu'il voyait que le vent était fort. La peur et les yeux, dans mon livre c'est bien développé, la peur et les yeux des obstacles. La peur te montre la grandeur des obstacles. Amen. La peur te montre l'impossibilité que les obstacles t'offrent. La peur t'environne pour te faire noyer. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que si les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas que dans la vie là, jusqu'à ce que tu apprends à marcher dans la foi, dans les petites choses, tu ne marcheras jamais pas dans la foi. Ça veut dire quoi? Tu vois une situation qui n'est pas bonne, tu regardes ce que la Bible dit que c'est ça la réponse. Toi, tu te comportes comme si tu as déjà reçu la réponse parce que tu as demandé à Dieu et Dieu te l'a donné. Amen. Je prends juste une promesse. Dieu dit, il ne vous a pas appelé à vivre, il vous a appelé à vivre en paix. Amen. Tu es dans un couple, il y a des problèmes. Toi, crois que tu vas vivre en paix. Et sois en paix, tu verras la paix va arriver de la manière de Dieu. Alléluia. Tu as une maladie qui te dérange beaucoup, qui part et qui revient. Tu as la parole qui dit, partez, mettre ceux que nous avons été